avec un budget beaucoup moins onéreux. Donc c'était la première approche, c'est de réintroduire l'arbre et de réintroduire aussi une fertilité du sol. Donc on a tout de suite proposé et de donner comme objectif de désimperméabiliser un quart minimum de la surface de la cour de récréation. Donc oui, plus de fraîcheur en été pour les plantations, plus de perméabilité, plus de fertilité. Plus de perméabilité parce que ça résolvait aussi un problème qu'ils avaient récurrent d'inondation au point bas de la cour qui se situe ici, où ils se retrouvaient avec des flaques d'eau dès qu'il y avait de la pluie. Donc l'idée, c'est de retrouver cette perméabilité. On a des lanières arborées qui sont le long des classes, qui permettent d'avoir de l'ombre l'après-midi, les jours de printemps et d'été, qui permet aussi de laisser passer la lumière l'hiver, avec les arbres qui perdent leurs feuilles, et un coin plutôt bosquet pédagogique, je vais le développer tout à l'heure, et puis une haie vraiment qui vient cacher le contact avec le parking qu'il y avait à côté. Donc, vous l'avez compris, voilà, le sujet, c'est l'arbre. On a fait cette planche tout de suite pour replacer l'arbre au centre du discours et montrer comment il pouvait devenir un support pédagogique aussi pour les enfants, avec ces différents rôles qu'on oublie bien souvent. Mais oui, on a un rôle de filtre, on a un rôle de climatisation, on a un rôle de poumon, on a un rôle de récolte aussi. On peut s'autoriser à avoir des récoltes comestibles, même dans les écoles. Donc ça peut faire peur à certaines personnes. On va le voir aussi, tous ces freins qui peuvent y aller. Mais donc, rôle de récolte, un rôle d'habitat et un rôle de fertilisation pour le sol. Donc tout ça, c'est des choses qui maintenant sont apprises aux enfants dans cette école-là. Un esprit aussi avec lequel on a démarré ce projet, c'est de se dire on va planter dense et on va faire un effet de forêt. Pourquoi ? C'est tout de suite pour casser cette idée de on plante les arbres en alignement, un peu comme on fait dans la ville. Non, là c'était juste de changer de vocabulaire. On voulait tout de suite réintroduire un vocabulaire de forêt, de petits bois, peut-être plus jardinés, mais en tout cas de petits bois et de taillis forestiers à l'intérieur de cette cour de récréation. Alors ça a fait débat, hein. On a associé tout de suite, donc quand on est arrivé là, on a associé avec cette maquette les services techniques de la ville. Le chef jardinier, sans lui montrer la maquette, au début, il nous a dit « si vous arrivez à planter 20 arbres dans cette école, c'est déjà beaucoup trop, on n'arrivera pas, vous n'allez pas planter plus de 20 arbres. » On est arrivé avec notre maquette, vous allez voir tout à l'heure, mais au total, on en a planté 100. Et au final, et avec le chef de jardinier qui, au début, n'y croyait pas et qui nous a suivis dans cette question de densité et qui a trouvé aussi l'idée intéressante et différente de ce qu'il faisait d'habitude, mais voilà, ouvert à ces propositions. Donc, première idée de lanières forestières qui viennent le long des classes. Juste, vous voyez en orange à côté, c'est ces lanières qui sont accompagnées, qui peuvent être accompagnées de bancs pour profiter de l'ombrage. Et puis enfin, on a positionné là sur la maquette différents îlots, mais qui peuvent bouger. Vous voyez, cette maquette, c'était pas du tout quelque chose de figé. On était vraiment dans une logique de participation et de co-conception avec les différents acteurs. Donc là, voilà, c'est quelques bouts de carton qui sont mis les uns à côté des autres, mais en gros, ça a bougé tout le projet et ça a vraiment pu faire des discussions intéressantes avec les différentes personnes. Donc là, c'était l'idée, par contre, dans ce coin-là, le grand principe qu'on a porté, nous, c'était le bosquet pédagogique avec un salon de lecture à l'intérieur, des bacs potagers qui viennent aussi rythmer le bosquet. On est allé au-delà. Alors pareil, je vous raconte toute cette démarche de conception. On a vraiment voulu aller au-delà de l'aménagement pur et simple. On s'est dit, mais ce projet d'école, c'est forcément l'occasion de faire un support de pédagogie. Et c'est ça aussi, c'est là où elle est la plus-value de planter un arbre.
par rapport à faire une pergola, c'est que la pergola, on ne va pas y faire un support de pédagogie, tandis que la nature en ville, il y a vraiment plein de thèmes à aborder. Donc oui, ça fait à la fois un support théorique, à la fois un support pratique, et tout ça dans un entretien facile. Donc je vais l'expliquer. Ce calendrier, c'est le point de départ, mais après, c'est vraiment les enseignants et le périscolaire qui sait approprier les choses. Nous, on a juste lancé les premières idées avec par trimestre, essayer de faire en sorte que, en prenant compte des vacances scolaires, oui, on ne va pas mettre des récoltes de comestibles pendant les mois de juillet et août, ça n'a aucun sens dans une école, mais voilà, de les mettre plutôt septembre, octobre, novembre, ça peut être intéressant. Donc il y a donc cette réflexion qu'on a eue, et puis enfin cette première initiation de comment on pouvait faire, quel support théorique pouvait avoir le bosquet pédagogique en termes de perte des feuilles, reconnaissance de la végétation, on va donner à manger aux oiseaux, on va qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y avait 30 000 idées. Il y a l'idée aussi de l'entretien, qu'à un moment donné, quand les arbres perdent leurs feuilles pendant l'automne, les feuilles, on va les laisser sur place parce qu'en dessous, on a laissé un sol perméable. Donc les feuilles tombent directement sur les fosses de plantation et nourrissent le sol et puis deviennent un support pour expliquer ça aux enfants aussi. Et enfin, oui, vraiment un entretien limité. On va le voir tout à l'heure aussi avec le choix des essences, qui a été aussi stratégique. Mais pour toutes ces questions-là, on ne ramasse plus les feuilles. Et enfin, il n'y a pas de taille nécessaire sur les branches. Donc, j'en reviens voilà, au choix des essences. Donc, sur Libourne, on a pu faire remonter aussi le contexte méditerranéen pour avoir des essences qui sont résistantes à la sécheresse et puis aussi qui ne nécessitent pas de taille. On laisse le port libre et puis aussi qui varier les essences pour avoir quelques récoltes. Là, en l'occurrence, on a mis du noisetier, on a mis... alors, le laurier noble, c'est plutôt pour les feuilles qui va être intéressant. Il y a d'autres arbres pour les fleurs. Et puis, enfin, il y a des pruniers aussi qu'on a mis pour récolter les fruits. On a eu une réflexion sur le mobilier. Donc, en effet, le budget ne permettait pas forcément de recommander des jeux d'enfants. Non, on ne pouvait pas. Le ressort, le toboggan, on ne pouvait pas se le permettre. Mais par contre, en lien justement avec cette idée de nature et de pédagogie, des bacs potagers, ça c'était tout à fait possible, et un salon de lecture pour le mettre en plein milieu du bosquet pédagogique et pouvoir faire la classe dehors, à l'ombre des arbres. Et puis même juste un nouveau petit coin dans la cour de récréation. On a eu une réflexion aussi sur apporter de la gaieté. Ça peut être un sujet un peu connexe à apporter de la nature en ville, mais pour nous, il allait vraiment de pair. C'est qu'on va donner une nouvelle image à cette école. Et puis aussi, on va participer à changer... Là, en l'occurrence, avec de la peinture au sol, mais on va changer le revêtement de sol et on va essayer d'apporter une autre réflexion solaire et donc un abaissement de la température du sol. Donc l'idée de ces peintures au sol, ça venait sur la maquette. On leur a proposé, est-ce que vous voulez que ça soit des aplats sur le sol ? Est-ce que vous voulez que ça soit des lignes qui courent ? Après, au final, on a choisi un mix des deux, hein, c'est toujours ça. On choisit un mix des deux. On a fait un tableau qui monte sur un labyrinthe qui monte sur le mur du panier de basket et qui fait, avec les lignes blanches, office de marquage pour les rangs des classes. Là, ici, pour se ranger dans chaque classe. Et à la fois, on peut venir courir. Ça fait un labyrinthe dans la cour de récréation. Le bosquet pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure, avec le salon de lecture au milieu. Donc ça, c'était des collages qui ont été réalisés plutôt en phase d'avant-projet, voilà, pour amener le plus de monde possible avec nous, pour essayer de discuter avec les différents acteurs, pour leur donner envie et pour récolter leurs différentes remarques. Donc avec les mûriers, où là actuellement le sol est... à l'existant, le sol était entièrement
imperméabilisé. L'idée, c'était de venir décrouter au niveau des pieds des mûriers et de mettre là, en l'occurrence, de la prairie fleurie. Bon, cette maquette, elle était vraiment importante pour nous. C'est ce qui nous a permis de faire cette démarche de participation et de gagner aussi en efficacité de projet parce qu'au final, on est allé déjà avec toutes les idées qu'on voulait porter en tant que paysagiste, mais sans aucune forme de projet figé. Et ça, pour nous, c'est une méthode qu'on développe sur beaucoup de projets et qui est pour nous garante de cette cohésion de personnes et puis de ce projet humain avant tout. On discute autour d'une maquette. Là, je suis à côté du chef jardinier de la ville qui me disait non, mais 10 arbres, 20 arbres, vous allez pas pouvoir les planter. Et puis après, il se retrouvait à jouer avec moi, avec la maquette et à nous dire plein de choses vraiment très intéressantes sur la densité des arbres, sur comment gérer pour qu'on puisse planter dense, mais tout en bénéficiant du plus de lumière possible pour les arbres. La maquette qui s'est travaillée aussi au niveau de la participation des enseignants. Là, on était dans une des classes et à jouer aussi avec cette maquette. On a pu, donc ça c'est un des comptes rendus d'une réunion de co-conception comme ça, où on a finalement pu acter différentes formes et puis différents emplacements possibles qui laissent aussi la place à d'autres usages. On peut toujours courir dans la cour de récré. Enfin, c'était vraiment adapté avec toutes leurs contraintes et leurs besoins. Alors, la participation des enfants, malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu la voir tout de suite. On l'a eu après la première phase de réalisation. C'est-à-dire là, il y avait une première phase de travaux qui était enclenchée, c'est-à-dire les terrassements et les plantations. Juste les terrassements, pas les plantations. Il y avait les terrassements de fait, donc il y avait les fosses de plantation avec le mulch mis dedans, mais il n'y avait pas encore les arbres. Et donc là, on est allé à la rentrée donc 2020 expliquer aux enfants que dans 2 mois, il allait avoir les arbres qui étaient plantés, leur expliquer que comment ils allaient faire pour pas les défoncer, tout simplement. Comment on allait, comment ils voyaient aussi cet apport de nature dans la cour de récréation. Donc cette première étape-là, elle a été importante aussi, parce que pour nous, il fallait gérer, donc c'est un des freins dont on peut parler, mais il fallait gérer ces délimitations entre les fosses de plantation et l'endroit où on va courir. Donc dans un premier temps, c'est vrai que pendant la première année au moins, l'arbre a besoin de faire son système racinaire, et donc oui, on a une forte contrainte qu'on ne vienne pas piétiner au pied des arbres. Donc nous, on va vous montrer tout à l'heure, mais on a mis un système de ganivelle qui est là pour perdurer juste la première année et qui permettait juste de faire la délimitation. Et c'est de ça dont on parlait vraiment avec eux, c'était de cette première phase de qu'est-ce qui allait évoluer, comment le projet allait évoluer et comment on faisait les choses et pourquoi on les faisait comme ça. Et donc ils ont été hyper réceptifs et en fait ça s'est très très bien passé. On va montrer des photos après. Plan masse final, donc après cette phase de maquette, bien sûr, pour nous, il a fallu vraiment réaliser les plans techniques pour pouvoir après passer à un marché de travaux à une entreprise. Donc, une méthode classique de maîtrise d'œuvre, on fait un cahier des charges, on fait un dossier de consultation, on assiste vraiment la maîtrise d'ouvrage sur ce projet-là et sur cette passation-là. Et donc ça, c'est un des plans de pro et d'exécution.